prenons en charge un homme de 22 ans pour traumatisme sur la cheville droite. Troisième jour de festival, plus de monde, de fatigue et donc plus de vigilance pour Yannick, bénévole de la protection civile. Nous visitons les alentours pour voir s'il n'y a pas des personnes qui se seraient mises dans les champs de blé, garées ou en état d'ébriété. 55 bénévoles, mobilisés 24 heures sur 24 pour 23 000 participants. 7 blessés ont été évacués cette nuit. Il y a toujours ce risque avec l'alcool et les stupéfiants. On a trouvé des solutions, on a posté des véhicules, voilà, et on laisse 3 secouristes dans chaque véhicule qui font des rondes. Les festivaliers ont fait des barbecues. Plusieurs d'entre eux ont été brûlés. D'autres sont en hypothermie. La nuit, il ne fait que 8 degrés. De plus en plus de chiens sont en liberté. Cet agriculteur a dû intervenir face à ce chien errant. Il y a un jeune de 20 ans, un Anglais, qui s'est fait mordre les 2 poignets, les 2 mains surtout, la jambe. Il a été rapatrié à Villegongy pour se faire soigner. J'ai fabriqué une lance avec une corde pour l'attraper. Le chien est reparti avec les pompiers, direction la SPA de Châteauroux. Des renforts médicaux sont arrivés ce matin pour soulager les équipes, déjà épuisées. Et on va retrouver en direct le président du conseil départemental de l'Indre. Bonjour Marc Fleuret, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes malgré vous obligé aujourd'hui d'encadrer ce rassemblement sauvage. Est-ce que les autorités n'ont pas été débordées? Est-ce qu'il aurait été possible d'empêcher les festivaliers de s'installer sur ce terrain privé? Effectivement, on pourrait se poser la question, mais c'est très compliqué d'arrêter les festivaliers. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse en sorte que ça se passe le moins mal possible. On s'est organisé très rapidement. Alors c'est vrai que les organisateurs sont totalement irresponsables de venir sur site sans prévenir personne parce qu'ils mettent en danger les participants. Et avec l'ensemble des collectivités du département qui ont été très solidaires, notamment Châteauroux Métropole qui a pu acheminer à peu près 50 000 bouteilles d'eau et puis les services qui se sont très vite mis en position au niveau des secours. Ça permet de sécuriser l'ensemble du terrain et surtout que ça se passe le moins mal possible, à la fois pour les habitants, mais aussi pour les technivaliers. Justement, on le disait dans le reportage, les pompiers et la sécurité civile craignent particulièrement les malaises liés à la prise de drogue. Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet pour le reste du week-end ? Alors effectivement, les festivaliers sont pour certains présents depuis jeudi, donc il y a la fatigue qui s'accumule et la prise de drogue pour certains cumulée avec l'alcool, effectivement met leur santé en grand danger. Alors on est très bien organisé puisque on a des bénévoles de la protection civile qui sont vraiment sur site, cela nous permet d'avoir à peu près 80% des petits incidents, des petits bobos que l'on peut régler sur place et ça permet de ne pas engorger le poste médical avancé qui est tenu par les pompiers et lorsque les gens arrivent on peut les traiter directement et soit les évacuer vers l'hôpital soit les soigner directement sur le poste médical avancé. Donc il y a vraiment une coordination qui a été parfaite. Alors c'est vrai que on a dans le département de l'Indre on va accueillir les Jeux Olympiques en 2024 et on a déjà fait beaucoup de réunions pour préparer l'arrivée des Jeux avec des positions de poste médical avancé et puis un petit peu sur la gestion d'urgence. Monsieur Donc on a été très réactifs à la fois. Monsieur Fleuret, oui. Est-ce que vous comprenez tout de même que certaines personnes puissent être choquées face aux moyens mobilisés par vos services pour un événement qui, encore une fois, était interdit? Est-ce que vous savez d'ailleurs combien ça va coûter? C'est une sacrée charge financière. Effectivement, c'est une charge financière, hein, c'est une évidence. Aujourd'hui, on se doit de mettre en sécurité les personnes qui participent. Effectivement, il y a des forts moyens qui sont mobilisés et ça a un coût entre les collectivités qui acheminent l'eau, le département qui s'occupe de la gestion des routes et puis bien sûr l'ensemble de nos sapeurs-pompiers qui sont mobilisés 24/24 et il faut pouvoir aussi à côté gérer le quotidien. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est totalement irresponsable de la part des organisateurs parce qu'ils mettent tout le monde en danger et c'est très tendu et je pense que aujourd'hui on gère les choses au mieux pour que tout le monde puisse, j'allais dire, être le plus possible en sécurité, mais demain il faudra qu'on puisse retourner vers les organisateurs et leur demander de rendre des comptes, c'est une évidence.